L'Autriche. Ce drapeau est l'un des plus anciens d'Europe. La légende veut que le drapeau vienne du siège d'Acre après que Léopold V soit revenu de la bataille et ait enlevé sa ceinture avec sa tunique imbibée de sang, laissant une bannière rouge et blanche. Alors n'oubliez pas que le drapeau autrichien ressemble beaucoup aussi à celui de la Lettonie, mais que le drapeau letton comporte des bandes de taille inégale et d'un rouge un peu plus foncé. On va pas oublier aussi que de nombreux autres pays d'Europe de l'Est, en particulier les régions panslaves, conservent encore une version partielle ou complète du motif rouge et blanc sur leur drapeau, comme l'Autriche. On en dira un peu plus à ce sujet, mais on va d'abord parler des frontières. De par sa situation géographique, l'Autriche est enclavée, bordée par 8 pays, sans oublier le Liechtenstein dans la région de l'Europe centrale. Les Alpes dominent les 3 quarts du pays à l'ouest et au centre. Le pays est divisé en 9 États, même si c'est assez drôle car l'État de Basse-Autriche est techniquement un peu plus haut que la Haute-Autriche géographiquement. La capitale et la plus grande ville, c'est Vienne, située à l'est du pays où l'on trouve un Autrichien sur 8. La ville est une merveilleuse assimilation d'églises, de palais, d'opéras et de monuments séculaires en pierre, ainsi que d'immeubles modernes de gratte-ciel et de bureaux d'affaires. Oh, et il y a des dizaines de châteaux disséminés dans tout le pays. Vous vous souvenez, dans la vidéo sur l'Albanie, on a dit que on pouvait faire un jeu, c'était de trouver le bunker là-bas. Et ben, en Autriche, on peut faire le même jeu où on veut trouver le château. En tant que membre de l'Union européenne, l'Autriche a des frontières assez ouvertes avec tous ses voisins et elles sont pratiquement invisibles, à l'exception d'une rivière ou d'une montagne qui bloque parfois le passage. La seule controverse concerne la région du Tyrol du Sud qui a historiquement appartenu à plusieurs royaumes et empires différents, mais qui a longtemps appartenu à la maison des Habsbourg, une lignée historiquement fascinante qui a fini par jouer un rôle central en fournissant à la moitié de l'Europe toutes ces lignées monarchiques. En bref, cette région appartenait initialement à l'Autriche, même après le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919. Toute la partie méridionale de cette région a été cédée à contre-cœur au royaume d'Italie. Ça explique pourquoi l'Autriche a un paramètre oriental relativement étroit qui s'étend jusqu'aux Alpes, étant donné que la région du Tyrol du Sud, qui donnait auparavant au pays une plus grande marge de manœuvre, a été cédée à l'Italie. L'Autriche a en quelque sorte dit d'accord, l'Italie, on vous donne ce morceau de terre, mais vous savez, juste un petit conseil. Presque tout le monde là-dedans est autrichien et parle allemand et veut en quelque sorte faire partie de l'Autriche. Mais bon, c'est à vous. Et ben la partie la plus déroutante de la région est sans doute l'enclave de Jungholz. Située à la frontière de la région bavaroise, dans le sud de l'Allemagne, elle ne compte qu'environ 300 habitants répartis dans 4 petites villes. Cette région est étrange parce qu'elle est l'une des 3 seules frontières aux 4 coins de l'Europe et qu'elle n'est techniquement reliée à l'Autriche que par son petit couloir étroit de quelques mètres de large au sommet de la montagne adjacente de Sorgenschroffen qui passe du côté autrichien. Autrement, le seul moyen d'entrer en Autriche depuis cette région est de passer par l'Allemagne. Ça signifie que si vous voulez pas passer par l'Allemagne pour entrer en Autriche depuis cette région, le seul moyen est de littéralement grimper au sommet du mont Sangschroffen, au point même où les 4 frontières se rejoignent, et de redescendre jusqu'au fin fond de l'Autriche. Depuis le 19e siècle, les frontières sont littéralement marquées à chaque étape du chemin et le sommet porte une pierre de marquage qui distingue le passage étroit. Alors croyez-le ou non, il s'agit en fait d'une randonnée courante que beaucoup de gens font, même si la plupart d'entre eux ne comprennent pas la signification de ces bornes. En parlant de montagne et de randonnée, on va parler maintenant de géographie physique. Comme on l'a déjà mentionné, les 3 quarts du territoire autrichien sont montagneux, les Alpes dominant le centre et l'ouest du pays. Ces montagnes sont les éléments caractéristiques qui donnent à l'Autriche son identité nationale, tant sur le plan historique que culturel. En bref, même si la grande majorité des Autrichiens vivent dans les plaines autour des montagnes, l'Autriche ne serait pas l'Autriche sans les Alpes. Ces montagnes peuvent d'ailleurs être assez originales, presque dotées d'un esprit propre à elles. Par exemple, chaque printemps dans les montagnes et les forêts de Horschwab, sur le versant est des Alpes, la fonte des neiges engloutit presque complètement le Kölner ou lac vert, engloutissant tout le parc avec les arbres et les bancs qui se trouvent en dessous. Ces montagnes
offre également un cadre parfait pour le sport préféré des Autrichiens, le ski. Le problème, c'est que même si ces montagnes sont très belles, elles rendent une grande partie du pays inhabitable ou difficile à cultiver. Bien que 40% du territoire soit couvert de forêts, moins de 20% des terres sont arables. Bien sûr, maintenant, le puissant Danube traverse le nord du pays et a toujours joué un rôle essentiel dans l'économie et le commerce autrichien, surtout depuis la construction du canal Rhin-Main-Danube en 1992, qui permet enfin aux navires de passer de la mer du Nord à l'Europe, puis aux Balkans et enfin à la mer Noire. Les basses terres de l'est de l'Autriche présentent de belles collines et plaines herbeuses parfaites pour l'élevage du bétail et bien sûr la production laitière où sont fabriqués certains des fromages autrichiens les plus raffinés. Bien entendu, l'économie autrichienne ne repose pas vraiment sur l'agriculture, mais plutôt sur les services et l'industrie, en particulier la fabrication de moteurs et de médicaments. Mais alors, qui fabrique ces produits? C'est ce qu'on va découvrir dans la partie démographique. En tant que pays d'origine de Mozart, l'Autriche est toujours à la hauteur de sa classe. L'Autriche compte environ 8,5 millions d'habitants, dont 90% sont d'origine autrichienne et 10% viennent d'autres pays, principalement d'Allemagne et des anciens États yougoslaves comme la Hongrie, la Serbie et la Bosnie, avec un afflux de Turcs qui ont immigré au cours des dernières décennies. La raison pour laquelle il y a tant d'Européens de l'Est en Autriche est qu'elle est quelque peu liée à l'Empire austro-hongrois et à la dynastie des Habsbourg, qui a été l'une des monarchies les plus importantes ayant façonné le cours de l'histoire européenne dans tous ses aspects, de l'Espagne à la France, de l'Angleterre à la Russie, et ainsi de suite. L'Autriche a même failli prendre le contrôle du Mexique pendant une courte période. C'est dire à quel point ces gens étaient puissants. Alors oui, les Autrichiens parlent allemand, mais la règle numéro un est de ne pas les appeler allemands. Ils sont même réticents à l'idée de vous dire qu'ils parlent allemand. Et on va s'empresser alors de vous préciser qu'il s'agit d'un allemand autrichien et non d'un allemand allemand. La langue possède un vocabulaire très distinct, dont beaucoup de mots sont influencés par les mots des nations d'Europe de l'Est. Et elle possède également son propre dictionnaire standard, distinct des dictionnaires allemands et suisses. Les dialectes peuvent changer radicalement en Autriche. Il suffit parfois de parcourir une quarantaine de kilomètres à l'intérieur du pays pour atteindre une région où l'accent est complètement différent. Et ne vous attardez pas sur les Liechtensteiniens. Contrairement aux Allemands, les Autrichiens se définissent volontiers comme plus doux et plus réservés. Ils n'aiment pas contrarier qui que ce soit et la courtoisie est monnaie courante dans le pays. Les résultats scolaires et les réussites sont très appréciés en Autriche. En revanche, les Autrichiens sont obsédés par les titres. Ils préfèrent qu'on s'adresse à eux par tous les titres qu'ils se sont attribués, même si ça vaut de balancer une quinzaine de titres avant de s'adresser à eux. Monsieur, docteur, président, vice-président, etc., etc. Les Autrichiens vous diront aussi qu'ils aiment beaucoup se promener, ne serait-ce qu'une heure pour se changer les idées, et par n'importe quel temps, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Ils ont même un mot pour cela, Spazierengehen. Alors ne soyez pas surpris si un Autrichien vous invite à vous promener. Acceptez simplement. Les Autrichiens sont un peu plus conservateurs en matière de politique, ce qui peut être attribué à l'augmentation de la population âgée, mais toutefois les jeunes ont toujours eu la réputation de susciter quelques controverses par-ci par-là. Mais de l'autre côté, on a toujours eu des jeunes qui ont eu la réputation de susciter quelques controverses, comme Conchita, le gagnant du concours Eurovision, qui était un drag queen autrichien avec une barbe. Cependant, de temps en temps, on a aussi une figure notable qui vient s'imposer, comme Christopher Waltz, et le culturiste préféré de tous, une icône en la matière, Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, contrairement à ce que disent certaines rumeurs, non, le nom de famille Schwarzenegger n'a pas de connotation raciste. Il signifie littéralement une personne de Schwarzen. Schwarzen signifie noir, Eger signifie sol, terre noire, terre fertile. En fait, ça signifie simplement l'endroit où la terre est fertile. La famille descend d'une longue lignée d'agriculteurs prospères, ce qui explique donc le nom. L'affaire est donc classée. En parlant de relations maintenant, on va parler de la zone d'amitié. De la manière la plus simple qui soit, voici à quoi ressemblent les relations autrichiennes. Presque tous les meilleurs amis de l'Autriche ont une relation d'amour et haine, on va dire, avec eux, mais l'amour finit toujours par l'emporter.
C'est un peu dingue aussi parce que, de la manière la plus gentille et la plus douce qu'on peut dire, l'Autriche a en quelque sorte déclenché ou influencé les deux guerres mondiales. La première guerre avec les attaques de l'Empire contre la Serbie après l'assassinat de l'archiduc, et la Seconde Guerre mondiale, parce que celui dont on ne peut prononcer le nom, la moustache, est né en Autriche. Sans Autriche, pas de moustache. Aujourd'hui encore, l'Autriche est incroyablement neutre dans ses affaires et se trouve dans un vide sidéral plutôt intéressant puisqu'elle n'a rejoint ni l'OTAN ni le pacte de Varsovie. Mais bon, on va passer. En ce qui concerne ses voisins de l'Est, en raison de l'Empire austro-hongrois, l'Autriche et de nombreux autres États du centre et des Balkans, comme la République tchèque, la Slovaquie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, etc., ont des liens étroits avec l'Autriche, même si historiquement, ils ont connu de nombreux drames sous la dynastie des Habsbourg. Mais bon, c'était soit les Habsbourg, soit les Ottomans, et ils détestaient les Ottomans. En ce qui concerne l'Italie, elle a toujours été un partenaire commercial important, mais bien sûr, comme on l'a déjà mentionné, toute l'affaire de la région du Tyrol du Sud a créé un peu de tension. Les deux pays sont pas en guerre, mais l'Autriche se dit bon, certes, on vous l'a donné, mais n'oubliez pas, tout le monde est autrichien là-bas. Pour ce qui est de ses meilleurs amis, l'Autriche répondrait à contre-cœur l'Allemagne, et plus particulièrement la Bavière, la région du sud de l'Allemagne. Les Bavarois et les Autrichiens sont très proches dans leur culture et leurs traditions. Certains Autrichiens vous diront que parce qu'ils s'entendent si bien, la Bavière est considérée comme le 10e Bundesland ou État de l'Autriche, bien que la Bavière compte à elle seule plus d'habitants que toute l'Autriche, soit 8,5 comme on s'en rappelle, millions d'habitants. En conclusion, l'Autriche est un peu le pays qui a secrètement changé le cours de l'histoire européenne juste sous notre nez, sans même qu'on le sache, et aujourd'hui, quasiment tout le monde l'a oublié. Merci d'avoir écouté cette vidéo, on se dit à la prochaine pour un prochain pays.